Toute la question de pouvoir est une réalité que nos jeunes vont faire face toute leur vie. Mais quand tu es jeune puis tu vis ça, tu te sens tout seul. Tu te sens pris, tu te sens écrasé, tu te sens pas encore une autre journée d'école, il faut que j'aille à l'école, puis je sais comment ça va être, je vais me faire taquiner, je vais me faire harceler. C'est un sentiment humiliant, moi je dirais. L'intimidation, pour moi, c'est quelqu'un qui dit des méchants mots, comme ou te pousse ou te fait mal. L'intimidation, ça fait du mal, puis c'est pas correct. Il y avait une fille qui me disait que j'étais stupide, laide, grosse, et puis pendant plusieurs années, puis je le croyais sincèrement. Pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui essaie de me contrôler, quelqu'un qui me donne un vrai sentiment de peur et d'impuissance. Ce que je me souviens, entre autres, de cette jeune fille-là, c'est qu'elle avait un cœur d'or et elle ne voulait que se faire accepter par les autres, vivre une vie normale. Si tu serais dans la peau de quelqu'un qui se fait intimider, est-ce que tu aimerais ça? Moi, j'aimerais pas ça du tout parce que peut-être que ça te ferait la peine chaque jour et tu manquerais beaucoup de choses. Comme peut-être que tu n'aimerais pas aller à la récréation à cause des autres, en plus que tu voulais jouer à un jeu très intéressant. Moi, j'aimerais que les professeurs ils aident les personnes qui sont fait intimider, mais qu'ils aident aussi les intimidateurs parce qu'eux autres aussi, peut-être, il y a une raison qu'ils sont comme ça. Plus on est souffrant à l'intérieur, plus on fait souffrir les autres. Il y a d'autres façons de te faire sentir mieux que moquer des autres. C'est le modèle qu'on lui a donné souvent. Il faut être fort, faut écraser les autres, faut que tu montres que c'est toi le plus populaire, que c'est toi la plus jolie. Souvent, on peut avoir de l'intimidation sur différents aspects. Affectifs, aspects monétaires. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être à l'abri de l'intimidation. Chez certains enfants, tu peux vraiment le voir, ils sont tous tristes et ils pleurent des fois, mais il y en a d'autres qui tu peux même pas le voir, ils sont alors si contents et comme il n'y avait rien de mal. Mais à l'intérieur, les autres, ils savent qu'il y a quelque chose de vraiment mal dans leur vie puisqu'ils ils se font intimider. Quand ils gardent ça pour eux-mêmes, ils se font encore plus mal à l'intérieur sans le savoir. C'est comme si tu étais en train de tenir une tonne de quelque chose sur toi et ça commence à te faire mal aux jambes. Chaque jour, j'attends pendant toutes les heures quand est-ce que finalement ils vont faire l'attaque et c'est quasiment comme quand finalement tu te fais frapper, tu te fais battre. C'est un soulagement, c'est un peu comme quand on a le sentiment on est malade et on va finalement vomir. Quand finalement tu fais ça, tu te sens mieux, mais entre-temps, pendant l'heure, tu attends, c'est comme si tu es malade tout ce temps-là, en attendant que tu aies la confrontation. Lorsque quelqu'un se fait frapper, je me sens vraiment mal. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est j'essaie d'aller voir un prof et leur dire. Car pour moi, c'est juste, ça me fait mal au corps lorsque je vois ça. Le courage, c'est pas d'aller à un blonde puis demander si elle veut aller voir un film. Le courage, c'est de prendre cette pas et dire « Hey, toi, là, arrête. C'est pas gentil, qu'est-ce que tu fais? J'aime son sweatshirt, tu sais pas pourquoi tu le fais. » Ça, c'est le courage, le vrai courage. Je l'ai dit que même si tu viens à l'école et que tu te fais toujours intimider, tu auras toujours la chance de dire à quelqu'un pour que la personne essaie d'arrêter l'intimidation. Et je l'ai aussi dit que même si personne ne va l'aimer, je serai toujours là pour elle.
Quand je l'ai dit ça, elle a souri. Elle a dit qu'aucune personne ne l'a jamais dit quelque chose de beau comme ça. Je pense que j'ai pris beaucoup moins d'initiatives dans beaucoup de choses dans ma vie à cause de... Tu deviens un victime pour la vie dans un sens. Peut-être au travail dans le futur, s'il y a un travail que tu aimerais vraiment faire, c'est pas assez facile parce que tu n'as pas l'estime de soi. Et ça pourrait peut-être briser une personne à l'intérieur. Moi, je ne peux pas toujours être là, puis je ne veux pas être toujours là à les défendre. Il faut que l'enfant apprenne à se défendre par lui-même, parce que ce sont des leçons pour la vie. J'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé à personne. Tu vivais avec, puis c'était tout. Eh bien, c'est bien quand les enfants se règlent leurs problèmes eux-mêmes, mais des fois, ils ont besoin de l'aide des adultes parce que des fois, ça va être trop difficile. Le sentiment qui est plus difficile, c'est l'impuissance. En tant que parent, tu es impuissant à l'aider. Ça ne dépend pas de ton contrôle. Tu ne contrôles pas l'intimidation quand tu es parent. Les programmes de contrôle de l'intimidation servent à quelque chose car si tu ne parles pas de l'intimidation, peut-être que d'autres enfants ils vont commencer à intimider, peut-être qu'ils vont penser que c'est une bonne chose, et ceux qui se font intimider, ils vont penser que c'est normal. Lorsque les personnes sont venues, c'est comme ils nous ont montré tout quoi faire et on se sent avec plus de pouvoir et plus puissant. C'est que quand tu dis arrête ou quand tu veux pas faire quelque chose que quelqu'un te dit de faire, tu peux juste t'en aller ou tu peux choisir de dire non. Mets-toi dans les souliers des autres puis vois comment tu te sens quand tu intimides quelqu'un. Je ne savais pas toujours comment m'y prendre avec les élèves. C'est sûr qu'après avoir eu la formation, on a été plus outillés pour intervenir, pour parler avec le jeune et être plus en mesure de l'aider dans son cheminement. On a remarqué que le taux d'intimidation avait diminué je pense, c'était au moins la moitié, si pas plus. Puis les enfants sont capables, puis même sont capables d'un jeune âge, mais il faut leur donner les mots des fois. Il faut leur donner les outils de savoir comment est-ce que moi, là, d'avoir le pouvoir, moi j'ai le pouvoir, là, personne ne peut m'enlever mon pouvoir. Il fallait leur donner les mots. Je crois sincèrement qu'il y a de l'espoir pour diminuer l'intimidation, pour l'éliminer sans paraître pessimiste. Je pense que je suis réaliste en disant que ça ne sera jamais éliminé. On peut la réduire, l'intimidation, si on travaille de pair tous ensemble. Et quand je parle de travailler de pair, c'est avec les parents, avec tous les intervenants auprès de l'enfant. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est tellement important de le faire. Il y a tellement de belles choses qui se passent dans vos salles de classe. Il y a des enfants avec plein de potentiel, puis des fois, on n'a même pas la chance de le découvrir parce que, bon, il y a d'autres problèmes, l'intimidation, les agressions. Il y a différentes choses qui se passent. Une journée, c'est vite passé, mais la vie, c'est pour la vie, c'est jamais terminé. Donc, moi, je leur dirais, continuez votre bon travail, mais n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide, de trouver des nouvelles idées pour aider nos jeunes. Moi, si je pourrais donner un message aux enfants, je leur dirais de dire non à l'intimidation, à soutenir ceux qui se font intimider et à les aider. Tout le monde a le droit d'être en sécurité, fort et libre.